Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire que pendant les 4 semaines à venir, je ne ferai pas de guidance de la semaine, mais je publierai de temps en temps des petits messages des guides, des anges. Et aujourd'hui particulièrement, je voulais faire une petite guidance sentimentale ici. Donc quelles sont les caractéristiques de votre moitié, de votre âme sœur à venir pour les chers célibataires. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, Guidance l'étoile bleue, ou sur TikTok, Aloua Balou. Donc encore une fois, je vais moins publier du coup des guidances parce que voilà, c'est un mois sacré. Je vais me consacrer un peu plus à la famille, à d'autres choses un peu plus importantes. Et je reviendrai vraiment après. Pour les consultations privées, je prends que le soir. Donc n'hésitez pas, si j'ai de disponibilité, je vous réponds. Donc voilà, les consultations se passent généralement le soir à partir de 21h. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc je vous laisse faire votre choix ici avec le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3 ici. Quelles sont les caractéristiques ici de votre moitié, de la personne qui vient vers vous dans les semaines, dans les mois, dans l'année à venir. En tout cas, voilà, ici c'est vraiment voir son caractère, qui il est vraiment, qu'est-ce que cette personne va vous apporter dans la vie. Voilà mes chéris, donc on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1 ici. Et le tas numéro 1 ici, alors quelles sont les caractéristiques de cette personne? Alors là on a l'ermite. L'ermite c'est une personne solitaire, quelqu'un qui a traversé des épreuves très compliquées, très difficiles. Donc ça peut être par exemple dans son passé avec des relations où il y a eu des trahisons, où on lui a beaucoup marché sur les pieds aussi, j'entends ici, hein. Mais cette personne a beaucoup à offrir en fait, hein, a beaucoup à offrir et a beaucoup à vous offrir surtout. Parce que malgré les difficultés, malgré les montagnes ici qu'il a traversées, les émotions ici difficiles, un combat aussi, ça peut être par rapport à son enfance, une enfance difficile. Mais malgré tout, ces épreuves-là ne l'ont pas fait d'une personne mauvaise. Au contraire, en fait, parce que cette personne a appris les valeurs de la vie, en fait, les vraies valeurs de la vie et de l'amour. Et cette personne est prête à tout donner, en fait, pour recevoir en retour cet amour, hein. Quelqu'un qui vous amènera très loin dans la vie parce que, dans ces épreuves-là, ça l'a endurci et il sait que peu importe ce qui se passera dans le futur ici, il aura les moyens, il a assez de lumière pour avancer et ne pas se décourager, hein. En tout cas, c'est une personne très sérieuse. Et c'est vrai que voilà, on ressent quand même la douleur, hein, des déceptions, des trahisons. Et il a pu à un moment donné avoir un manque de confiance aussi, hein. Donc du coup, mais malgré tout, hein, j'ai quand même cette notion-là que voilà, il a gardé en lui le plus important, le plus essentiel, certaines valeurs, des principes que souvent on ne trouve pas souvent, hein, vers certaines personnes, hein. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir par rapport à cette personne qui peut vous guider très loin. Ça peut être aussi une personne très spirituelle, hein, très spirituelle, qui s'intéresse au monde, à la vie, voilà, spirituelle. Donc quelqu'un qui aime lire, un écrivain aussi, ça peut être un écrivain, un enseignant, voilà, il enseigne en fait certaines valeurs en fait, envoyées au niveau spirituel, là, ou même que ce soit un maître d'école ou ce genre de choses, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a des valeurs à offrir, des choses à dire au monde aussi, hein, par rapport à ce qu'il a traversé ici, hein. Et c'est quelqu'un qui peut être un peu timide aussi, un peu réservé, vous voyez, donc il faudra le stimuler un peu. Mais une chose est sûre, c'est que vous pouvez faire confiance à cette personne. Cette personne, si il vous décide de vous aimer, il ne fera pas les choses à moitié en fait. Il est là pour vous guider aussi vous-même, à vous révéler sur votre plus beau jour aussi. Alors, on va reprendre des informations supplémentaires. Et oui, hein, on a vraiment ici quelqu'un qui a traversé des moments difficiles, hein, des trahisons, ouais, des trahisons surtout, hein, vous voyez. Et cette personne est vraiment déterminée à aller de l'avant. Et il y a quand même une sensibilité, hein, dans cette personne. Et j'ai l'impression que c'est à vous aussi de le stimuler pour qu'il, par exemple, qu'il fasse des choses, qu'il sorte un peu de l'ordinaire. Vous voyez, par exemple, ben, c'est pas quelqu'un forcément qui est très dynamique, vous voyez. C'est quelqu'un qui aime bien son petit confort. Donc, il va falloir le stimuler un peu, hein. Vous voyez, on disait, hein, par rapport à l'amour, c'est quelqu'un qui est prêt à tout donner, quelqu'un de généreux. Et il y a une forme de sensibilité aussi en lui, hein.
Donc très très sensible, qui n'hésitera pas à vous faire, à vous inonder de compliments, qui vous dira 10 000 fois je t'aime, qu'il vous aime, qui voilà, vous voyez, qui veut vous porter, il serait prêt à décrocher la lune pour vous en fait, cette personne-là. Donc vraiment, vous pouvez lui faire confiance si vous cherchez l'amour, hein. Après, il y a des gens qui ont du mal avec des relations où que ce soit les hommes ou les femmes sont plutôt calmes. Vous voyez, il y a des gens qui ont besoin des gens qui les stimulent, qui les boostent. Et bien là, c'est pas vraiment cette énergie-là, mais il y a une chose qui est sûre, ce que vous obtiendrez de cette personne-là, c'est l'amour. Et ça, c'est quelque chose, le premier chose le plus important dans une relation, c'est l'amour. Et cette personne vous apportera ça. Effectivement, ici avec le 7 d'épée, hein, on voit bien que il a traversé quand même pas mal de choses. Ça peut-être aussi, il a quitté son foyer très tôt, en fait, ici, hein, il a quitté sa famille très tôt, sans repère, quelqu'un où un père n'était pas présent, par exemple, vous voyez. Mais malgré toutes les épreuves que cette personne a pu traverser, il y a quand même une notion de protection. Cette personne a une grande protection, à des anges et des guides qui ont veillé sur lui déjà dans son passé et qui veille aussi dans l'avenir. C'est pour ça qu'il est connecté à cette sensibilité-là, à l'amour. Vous voyez? Alors, comment les choses vont se passer du coup pour vous une fois que vous aurez rencontré cette personne ici dans l'avenir? Waouh, on a ici la roue de la fortune, c'est les choses bougent pour vous positivement ici en tout cas. C'est une personne qui va vous porter, qui va bousculer les choses autour de vous dans votre vie. Peut-être qu'il va vous dire, ben vas-y viens on bouge, on va aller vivre ailleurs, ou on va s'installer à tel endroit. Mais c'est quelqu'un qui est très connecté aussi à la nature, hein, qui aime le monde, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure avec une personne qui est très connectée à une sensibilité, vous voyez. Donc quelqu'un qui va aimer la nature, qui va vouloir se soigner avec des plantes, ce genre de choses, vous voyez. Donc c'est quelqu'un aussi qui va vous aider vous ici à réaliser un projet, un souhait ici, un rêve. Il va vous porter en fait, il vous portera ici. C'est pas quelqu'un qui va simplement être là sans se soucier de vous. Au contraire, si vous avez des rêves, si vous avez des souhaits, ben, cette personne-là va vraiment vous guider pour les réaliser ici. Regardez, qu'est-ce que je parlais de souhait ici? Le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. Et là, c'est la aussi construction d'une famille aussi, hein, si vous voulez, si vous désirez avoir des enfants, et bien c'est la bonne personne ici qui va vous permettre d'avoir ces enfants-là, des enfants bénis. C'est une relation bénie, parce que vous voyez là, c'est des gens, une famille qui sont partis pique-niquer, et il y a la coccinelle qui représente la chance. Donc une personne qui va vraiment vous porter chance dans votre vie. Et encore une fois, je vous disais par rapport à la roue de la fortune, et il va vous guider ici à réaliser un souhait. Au-delà de la famille, ça peut être un projet en particulier ici, le fait d'avoir une maison ensemble, vous voyez. Et regardez, derrière on a le 10 de coupe, voilà, l'accomplissement, l'harmonie, la paix, les richesses, hein, tout ce que on peut désirer dans une famille, quoi, vous voyez. Un accomplissement ici, la joie, du bonheur, de la stabilité au niveau familial. D'accord, mais en tout cas très 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 positif pour vous par rapport à cette personne. Et vous voyez ici on a le 2 d'épée, on a le fou, et on a ici le 7 de bâton. Donc là déjà avec le 2 d'épée, c'est une personne qui sera prête à vous défendre sur n'importe quelle circonstance, que vous ayez tort ou pas, cette personne sera là pour vous défendre, donc vous pouvez avoir confiance. C'est pas quelqu'un qui va rester à l'écart si quelqu'un vous manque de respect par exemple, au contraire, hein, il va sortir ses armes et il va se battre hein, s'il le faut, vous voyez. Donc on a vraiment cette notion là. Et on peut avoir aussi une dualité avec un ex, par exemple si votre ex vient chercher des histoires, et bien lui il va en fait vous défendre, vous voyez, il va s'imposer, il va dire, ben voilà, maintenant c'est terminé, je prends les rênes, vous voyez. Donc on a cette notion ici par rapport à cette personne. Et là, le fou, c'est quelqu'un qui s'en fout de tout, en fait, tu vois, qui vit sa vie. Et je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui est connecté au monde. Vous voyez le cercle ici, c'est comme si il peut voguer partout dans le monde, son esprit, hein, surtout, sans se soucier de ce que peuvent penser les autres. Parce que par rapport aux épreuves qu'il a traversées ici, eh ben, il est assez armé pour se détacher du drame, pour se détacher des histoires. Vous voyez, il va au gré du vent ici et il profite pleinement de la vie. Donc, c'est exactement ce que cette personne va vous apporter aussi, à vous détacher de ce que peuvent penser les autres. Par exemple, sur vous, sur votre comportement, sur votre façon d'être, votre façon de vivre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est détaché de ça, qui vit simplement sa vie. Et encore une fois, vous voyez, derrière, on a les montagnes. Et ces mêmes montagnes qu'il y a ici aussi derrière.
Vous voyez, quelqu'un qui a vraiment traversé une période difficile dans sa vie ici, hein. Donc c'est pour ça que cette personne a réussi du coup à attraper sa vie, hein. Et il vit pleinement ici, dans le bonheur, dans la joie, profite des petits instants, des petites choses auxquelles on ne prête pas attention. Vous voyez? Et pourtant, et on a cette rue, on a la roue aussi ici, hein. Donc les choses bougent pour vous aussi surtout, hein. Et on a la protection aussi. Donc on a le 7 ici, vous voyez, on a le 7 qui est là aussi. Et je vous parlais d'une protection qui est là, d'une personne qui veille sur lui, des anges, des guides, des énergies assez fortes en fait. Et donc c'est pareil, donc cette personne-là va vous protéger, va veiller sur vous. Et au-delà de ça, c'est une relation quand même qui est bénie, qui est protégée aussi. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à ça. C'est quelqu'un qui vous porte dans son cœur et même s'il devait vous porter sur son dos comme un poids, quelque chose comme ça, mais il vous portera pour vous aider ici à lâcher prise aussi sur certaines énergies par rapport au monde, des attentes en fait que tout le monde, qu'on a sur le monde, tout le monde veut qu'on soit parfait, des choses comme ça. Et cette personne va vraiment vous montrer cet aspect-là où ben, le fait de lâcher prise avec ça et vivre pleinement et vivre simplement votre vie ici, hein. En tout cas, il y a des belles choses hein, par rapport à cette personne, c'est ce que cette personne a à vous offrir. Alors, quelles sont ici les épreuves auxquelles vous allez devoir traverser avec cette personne? Alors, corps physique souffrant. Donc, il se pourrait qu'effectivement, hein, comme je vous ai dit, vu que cette personne a traversé beaucoup d'épreuves, qu'il ait gardé quand même un peu de séquelles par rapport à son passé. Donc, peut-être qu'il a perdu ses parents, un parent, il y a eu un traumatisme dans sa vie, dans sa jeunesse ici. Donc, cela a pu garder certaines cicatrices, hein. Donc, ce qui fait que ben, y a cette sensibilité qui est là quand même et qui pourrait ben, des fois se réveiller, que ben, vous allez devoir du coup ben, le rassurer, lui dire ben, voilà, que vous êtes là aussi pour lui, quelqu'un qui a besoin aussi qu'on l'aime parce qu'il non seulement il a beaucoup à donner, mais il attend aussi de vous quelque chose en retour, de l'aimer, de le rassurer aussi. Vous voyez que vous n'allez pas le quitter parce que il est sensible, vous voyez? Donc c'est quelqu'un quand même qui a des sensibilités. Regardez, on a les jugements ici. Besoin d'ancrage, une évidence. C'est magnifique, hein. Et c'est vrai que les jugements, c'est ça. C'est ce que je vous disais, cette personne, par rapport à ses énergies, par rapport à sa personne ici, il se pourrait que les gens, ben, du coup, vous jugent, disent, ah là là, pourquoi tu es avec cette personne, vous n'êtes pas compatible, des choses comme ça. Vous voyez, et B, en plus, ici, avec le besoin d'ancrage, c'est faire abstraction de ces jugements, de ce que peuvent penser les autres, de ce que peuvent dire les autres, de vous détacher de ça. Et donc, c'est pour effectivement qu'il y ait des jugements par rapport à votre relation, par rapport avec votre relation avec cette personne ici. Des gens vont parler, les gens vont jaser, mais on vous dit bien que c'est une évidence, que c'est une personne avec qui vous allez avoir une stabilité, parce que l'ancrage, c'est avoir les pieds sur terre. Vous voyez, c'est d'avoir un équilibre. Et on a vraiment cette notion-là. Si vous écoutez les autres, si vous écoutez ce que peuvent penser les autres, dans ce cas-là, vous risquez de mettre fin à cette relation. Au final, vous êtes perdant parce que vous pourrez très bien rencontrer une personne qui a du caractère, quelqu'un, voilà, mais qui peut vous faire du mal, qui peut être vraiment horrible avec vous, vous voyez. Donc, du coup, on a vraiment cette notion-là où on vous dit, peu importe les jugements ou ce que peuvent penser les autres, et bien n'oubliez pas ici de vous ancrer que cette personne est là aussi pour vous amener une stabilité. D'accord? Et c'est une évidence, on vous dit, que ça sera la bonne personne. Donc, si vous rencontrez prochainement une personne qui est sensible comme ça, qui a l'air un peu réservée, ben, on vous dit c'est bien la bonne personne ici, qui va vous porter, qui va vous permettre de réaliser vos rêves et des souhaits ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information par rapport à cette personne et cette relation? Regardez. Derrière, on a âme sœur. Donc oui, c'est bien votre âme sœur ici qui arrive dans votre vie prochainement, mes chéris, ici. Donc ici, on a la manipulation qui revient avec le jugement, hein. On a la maison ici qui nous ramène avec la stabilité, je vous avais dit, et l'amitié, ça c'est l'amitié, c'est le fait de profiter pleinement de la vie, c'est quelqu'un avec qui c'est votre moitié, c'est votre amant, c'est votre meilleur ami, c'est voilà, c'est toutes ces énergies-là en fait. Et cette personne a des projets de construction de quelque chose de stable. La maison, c'est l'ancrage aussi, hein.
La maison, c'est l'ancrage, hein, donc voilà, très 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 important. Et ici, la manipulation, ça va être quoi? Des gens autour de vous qui vont essayer de vous manipuler pour casser votre relation, par exemple, vous voyez. Donc, ils vont, avec les jugements, parler, jaser, jaser, jaser. Mais on vous dit ici, concentrez-vous parce que derrière, il y a une stabilité qui arrive. Il y a des projets concrets ici, il y a des choses vraiment qui vont se manifester, hein, pour vous ici. Et vous pouvez avoir confiance en cette personne. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre aussi comme oracle? Qu'est-ce qu'on a? Âme sœur, flamme jumelle. Mais n'est-ce pas magnifique? Et on vous dit dans 3 mois. Dans 3 mois ici, vous allez rencontrer cette personne. C'est une personne avec qui vous allez avoir une forte connexion. C'est incroyable. Parce que quand on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, c'est quelqu'un avec qui, oui, il y a cette connexion qui va se faire. Vous allez le sentir. Vous allez savoir que c'est une évidence. Enfin, vous voyez, bien que cette personne ait l'air un peu timide, un peu réservée, vous allez avoir un peu de doute peut-être, vous voyez, au départ. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que c'est bien la bonne personne ici. Et c'est dans les 3 mois à venir. Hein. Nouvelle rencontre proche. Et on a encore ce chiffre 3 jours, mais ce qui nous revient à 3 mois. Hein. Donc il se pourrait que dans 3 jours, vous ayez des vues sur une personne et qu'au final les choses se concrétisent dans 3 mois. Mais j'ai cette notion-là quand même que c'est plutôt d'ici 3 mois, on va dire d'ici 3 mois. Et c'est une nouvelle rencontre proche, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de votre entourage, quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, donc quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et vraiment c'est très 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 positif pour vous. Je vous souhaite vraiment une belle relation et je vous dis à très vite pour une autre guidance. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici, donc les caractéristiques de votre moitié, de votre âme sœur, de la personne qui vient dans votre vie ici, on a l'empereur Méchéri. Pour ceux qui connaissent l'énergie de l'empereur, c'est quelqu'un déjà qui a un fort caractère. Moi, ça peut être un bélier, ça peut être un taureau, ça peut être un lion, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui a du caractère au niveau des signes astrologiques. Hein. Et quelqu'un qui va vous apporter une stabilité, surtout très important. C'est quelqu'un qui ne manque de rien, il a les moyens, c'est un bosseur, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, vous voyez. Et si vous êtes, alors si vous êtes une femme, donc c'est l'énergie de l'empereur, mais si vous êtes un homme, ça peut être l'énergie de l'impératrice. Hein. Donc vous voyez encore une fois par rapport à votre situation et votre sexe. Et là, donc l'empereur c'est ça, hein. Donc c'est quelqu'un qui va vous apporter une stabilité dans votre vie, qui va bâtir en fait un empire pour vous, donc un foyer, fonder une famille si vous n'en avez pas, si vous voulez d'autres enfants par exemple, si vous n'avez pas, que vous voulez des enfants. Mais il y a l'assurance dans cette relation. Quelqu'un qui vous défendra coûte que coûte. Et ça peut être aussi une personne qui aime bien se vanter aussi, vous voyez. Mais il peut le faire parce que il a les moyens de se vanter. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui vont se vanter, mais que derrière, voilà. Lui, il a ces moyens-là de se vanter. Il peut dire que voilà, il est beau, il est magnifique. Vous voyez, quelqu'un aussi de sportif ici, quelqu'un qui a un corps assez, voilà, qui attire le regard. Hein. L'empereur attire les regards. L'empereur attire tous les regards des femmes autour. Toutes les femmes veulent être avec lui. Donc, si vous êtes une femme ici, voilà, il y aura de quoi créer des jalousies là. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion de stabilité par rapport à cette future relation ici. Hein. Et vraiment, il y a cette notion aussi que vous ne manquerez de rien, surtout. Hein, très, très, très important. Alors... Et ça peut être aussi pour certains aussi, c'est un chef d'entreprise, quelqu'un qui travaille à son compte, vous voyez. Parce qu'il n'aime pas, en fait, il n'aime pas qu'on lui donne des ordres, en fait, vous voyez. Donc, ça soit à l'extérieur, au niveau professionnel, dans l'aspect sentimental, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Il aime créer les choses de lui-même. Et du coup, ben voilà, il y a cette notion-là que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire déjà. Regardez ça. On a le monde. On a le monde, les gars. Ou les femmes. N'est-ce pas magnifique? Regardez derrière, on a le jugement. Vous voyez? Il est là dans sa grandeur et tout le monde l'admire. Donc c'est quelqu'un vraiment qui va attirer les regards. Déjà rien que vous, quand vous allez le rencontrer, vous allez sentir déjà que voilà, préparez-vous aux jalousies. Il y a de quoi être jaloux ici. Enfin, attirer la jalousie quoi, surtout. Il y a des batailles à venir, quoi. Vous allez avoir des rivales. Des rivalités, surtout. Donc, du coup, voilà, le monde, c'est quelqu'un qui va vous porter dans son cœur, qui va
qui va vous porter aussi par rapport à vos projets, par rapport à vos réalisations ici. Donc vraiment, le monde, c'est des grandes réalisations, quoi. Ouais, c'est quelque chose de grand et de énorme. Donc oui, effectivement, il se pourrait qu'il ait une grande entreprise, par exemple, vous voyez, ou une grande maison qui va vous porter dans cette énergie-là. Peut-être que cette personne, pour l'instant, n'a pas, si c'est quelqu'un qui est jeune et qui fait des études là, mais quelqu'un qu'à un moment donné va manifester cette énergie d'empereur. Et il aura le monde entier sur ses pieds. Et attention, c'est une façon de parler. C'est une histoire de dire qu'il y aura l'admiration. Vous voyez, les félicitations, des renommées. Regardez. Qu'est-ce que je peux vous dire franchement? C'est quelqu'un qui ne manquera de rien au niveau financier et on a un homme stable, un homme qui a encore une fois une notion un chef d'entreprise, il travaille à son propre compte, c'est quelqu'un naturellement, il attire l'abondance à lui. C'est quelqu'un naturellement qui attire des bonnes choses, des bénédictions. Et cette personne est bénie hein, parce qu'on avait le jugement. Le jugement, c'est un guide, c'est un grand guide, c'est l'énergie divine qui veille, qui protège cette personne, qui protège ses biens. Donc oui, vous allez avoir cette stabilité et vous serez protégé. Si quelqu'un cherche à vous attaquer, à vous déstabiliser, ici, ben, cette personne n'y arrivera pas. Parce que c'est votre énergie qui est comme ça, c'est votre âme qui transporte tout ça. Vous voyez? Donc oui, c'est une relation qui sera bénie et vous pouvez faire confiance à cette personne. Alors effectivement, hein, il pourrait être un peu vantard, un peu se la péter entre guillemets, vous voyez, se vanter, mais il y a de quoi. On va dire il y a de quoi. Mais en tout cas, vous, oui, vous allez risquer de vraiment, avec toutes les femmes qui vont le courir derrière ou ces hommes, ben voilà, hein, il va y avoir beaucoup de jalousie, donc il va falloir prendre sur vous. Mais après, c'est une personne qui va pas forcément, qui va pas aller voir ailleurs, hein, c'est pas quelqu'un qui va à vous tromper ou quoi que ce soit, hein, si vous arrivez à trouver cet équilibre du moins, hein. Parce que c'est vrai que le monde à côté, ça peut être aussi quelqu'un voilà, qui a eu beaucoup de relations auparavant, mais il lui faut la bonne personne ici pour maintenir cet équilibre-là. Mais si on bascule dans l'énergie du roi de denier, le roi de denier, avant tout, c'est sa famille, c'est la stabilité de son foyer, c'est son empire d'abord, vous voyez, c'est son empire avant tout. Donc, il ne permettrait pas à des gens, en fait, de venir créer des instabilités ou des choses comme ça. Vous voyez? Mais en tout cas, waouh! Non, mais là, vraiment, c'est magnifique. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information par rapport à cette personne? On a le 5 de bâton et derrière, on a le soleil. Le soleil, c'est magnifique. En fait, vous allez rayonner avec cette personne. Et là, les 5 des bâtons, c'est quelqu'un qui sera prêt à se battre pour vous protéger, protéger votre famille. D'accord? Et c'est aussi vous, on vous dit, hein, il y a de quoi, vous allez avoir assez d'épreuves quand même ici, hein, parce qu'il va falloir vous battre pour protéger vos biens, pour protéger votre couple, pour protéger ce que vous allez bâtir aussi. Surtout, c'est très important, parce que le 5 de bâton, c'est ça. C'est la dualité, le combat avec d'autres personnes, c'est le fait de constamment essayer, oui, de protéger ce que vous avez, quoi. Que ce soit en râlant, en essayant d'éloigner ces gens-là, parce que c'est ce que vous allez attirer, la jalousie, ce genre d'énergie. Avec une telle lumière, vous vous rendez compte, le soleil, un bonheur, une stabilité, des richesses, comment vous ne pouvez ne pas attirer des jalousies? Toutes les femmes vont courir derrière votre homme pour avoir ce que vous avez, par exemple, vous voyez? Donc il va y avoir assez de combats ici. Hein. En tout cas, le soleil, c'est l'illumination. Vous voyez, on avait le jugement. C'est vraiment une relation qui sera bénie aussi pour vous. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à cette personne. Et surtout, encore une fois, j'entends, si c'est une personne qui a juste des projets, qui démarre dans la vie professionnelle, par exemple, vous voyez, eh bien, soutenez-le, croyez en lui, vous voyez, parce que il y a des grandes choses à venir plus tard. Et c'est pas parce que vous pourrez rencontrer cette personne qu'au départ, il n'a pas grand-chose, mais que avec vos énergies ensemble, eh bien, vous allez tout déchirer derrière. Vous aurez le monde à vos pieds. Vous voyez? Donc on a cette notion. Regardez ici, on a le 9 de coupe. La stabilité, la réalisation, un souhait qui se réalise. Mais c'est un projet aussi. Quelque chose qui vous tient à cœur, vous, en tant que consultante là. D'accord? Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et vous allez le manifester avec cette personne. Avec l'énergie de l'empereur et du roi de denier et le monde. Vous avez le monde ici à vos pieds. C'est peut-être aussi un projet pour vous vendre des choses, voyez, et ça va marcher, ça va fonctionner. Et avec cette personne va vous porter chance. Ou tous les deux, vice-versa. Soit c'est vous qui allez porter chance à cette personne, ou lui. Regardez, on a la justice avec l'équilibre et la protection, le 2 de coupe.
une union bénie. Et là, regarde l'as de denier. Oh là 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 là, mes chéris, si vous rencontrez cet homme-là, que vous savez que c'est lui, là, même si au départ il a rien, mais il faut maintenir cette relation, il faut lui montrer que vous êtes là, vous l'aimez. Après, il ne faut jamais, face à ce genre de personnes-là, enfin surtout l'empereur, il ne faut pas montrer vos faiblesses, il ne faut pas vous rabaisser, il ne faut pas vous sentir en fait inférieur, parce que sinon pour lui c'est fini, hein. L'empereur a besoin de quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui est capable de lui dire « Oh stop, ça suffit », vous voyez? Parce que sinon, en fait, il va s'ennuyer avec vous et c'est fini. Là, il va chercher quelqu'un ailleurs, hein. Donc, c'est très important ici, donc de ne pas vous rabaisser, de ne pas vous sentir inférieur. Mais peu importe ce qu'il possède, hein, même si c'est quelqu'un, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a un poste très haut placé, ne vous mettez pas en position de faiblesse. Sinon, c'est foutu pour vous. La relation s'arrête quelques temps après. Le plus important ici, c'est de maintenir votre énergie, de lui montrer que vous êtes à la hauteur. Vous voyez, vous êtes à la hauteur. Et c'est bien cette énergie-là, cette manifestation-là qui va faire que oui, vous allez vous porter ensemble vers un grand succès. L'as de denier, c'est les richesses. L'as de denier, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la stabilité, la même stabilité que le roi de denier. Regardez cette relation qui est bénie ici. Regardez, le 2 de coupe. L'amour fusionnel, magnifique, extraordinaire. D'accord? Et même s'il y a des difficultés, par exemple, enfin, quand je dis des difficultés, parce que ça arrive, hein, il ne faut pas croire que voilà, tout est parfait, mais si jamais il y a des difficultés, des dualités, des disputes, des choses comme ça, mais en fait, tous les deux, vous êtes compatibles, hein. Ça veut dire s'il y en a un qui dit tais-toi, l'autre réplique derrière, vas-y, casse-toi. On peut avoir ces dualités, vous voyez? Mais maintenez bien cette relation. Il faut en fait, il peut y avoir ces dualités jusqu'à ce que vous trouviez un équilibre. Des fois, ça peut être comme ça. Il y a des relations karmiques, hein, genre vous êtes destiné à vous rencontrer et puis vous avez certaines choses à réparer, à vivre pour dépasser certains karmas, par exemple, vous voyez. Donc, il se pourrait qu'il y ait un peu de dualité au départ, mais il va falloir vous battre ici pour trouver un équilibre. Et lorsque vous aurez trouvé cet équilibre-là, et bien voilà. Regarde ce qu'il y a en dessous. Le monde, tout simplement, mes chéris. Tout simplement et parfaitement. Alors, quelles sont les épreuves ici que vous aurez à surmonter? Les messages qu'ils ont à vous dire ici, les guides. On a les jugements, c'est la même carte qui est sortie avec le tas numéro 1. On a l'année en cours et on a rupture. Alors voilà, très important mes chéris ici, si vous allez rencontrer cette personne pendant l'année 2023 ici. Donc on fait attention, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'on a cette carte-là de 5 de bâton. D'accord? Le 5 de bâton nous dit quoi? Qu'il y a un moment donné, il peut y avoir des dualités, des disputes, ce genre de choses. D'accord? Donc surtout, il faut maintenir ici votre position. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas vous rabaisser, il ne faut pas vous sentir inférieur à ces deux personnes. Mais imposez-vous. Et si vous dites tais-toi, tu le répètes aussi la même chose, histoire de lui dire, ben, on est dans le même point d'égal. Que vous ayez des richesses ou pas, peu importe ici. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion-là. Et ce que vous aurez à surmonter effectivement pendant cette relation, c'est les jugements des autres. Comme je vous ai dit, vous pouvez attirer des jalousies. Il y a des gens qui vont commérer. Vous voyez, ici, on a des gens qui commèrent. Donc, vous allez entendre beaucoup de choses. Mais pourquoi? Parce que c'est pour vous déstabiliser, en fait. C'est pour vous déstabiliser et créer des ruptures. Et si vous ne faites pas attention, et si vous rentrez dans ces énergies-là, effectivement, hein, ben vous serez perdant. Parce que l'empereur, comme je vous dis, si vous êtes en position de faiblesse, il laisse tomber. Hein. Il laisse tomber, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut maintenir votre position, votre force. Regardez, derrière, on a le bonheur total. Mais ça, c'est qu'une fois que vous aurez réussi à dépasser ces épreuves-là, en fait. Vous voyez? Et là, on a évidence. C'est une évidence que c'est la bonne personne. D'accord? Mais faites attention quand même ici à ces personnes qui vont cogiter. Besoin d'ancrage. D'accord? Avec la rupture. L'ancrage, c'est la stabilité. D'accord? C'est la force, la conviction ici que oui, vous avez votre place auprès de cette personne et que c'est... Parce que j'ai vraiment pour certaines personnes que vous pouvez vous sentir un peu inférieur. Vous voyez? Parce que cette personne a des grandes choses, a un statut plus élevé que vous, par exemple. Vous voyez? Et donc, surtout, c'est très important. Hein. Il y a des âmes qui sont faites pour être ensemble et l'autre a une situation très pauvre et l'autre plus riche. Et pourtant, ils ont la même âme, hein, la même énergie, la même force. Hein.
Donc, ce n'est pas les biens matériels qui définissent vraiment la force d'une personne, hein. Donc, oui, certaines personnes, ils ont les moyens, donc oui, ils sont en force, hein, parce que, ben oui, ils peuvent tout payer. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément des grandes richesses et pourtant qui ont des grandes choses, qui ont des richesses qui sont inestimables dans leur âme, en leur personne. Et on a cette notion-là, d'accord, de ne pas vous sentir inférieur ici, de mener cette relation jusqu'à ce qu'il y ait cette stabilité-là, cet ancrage-là, d'accord, l'évidence. En tout cas, c'est dans l'année là que vous allez rencontrer cette personne si vous êtes célibataire ou si vous venez de rencontrer cette personne récemment. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire aussi par rapport à cette personne ici? Alors, ici, c'est une personne, homme ou femme brune. Donc, c'est quelqu'un soit qui a la peau noire, quelqu'un qui vient d'ailleurs, ou quelqu'un tout simplement qui a les cheveux noirs, hein, donc quelqu'un de brune ou brun ici. Donc, voilà, le caractéristique de cette personne. Donc, ça peut être un noir, quelqu'un de métissé, ou tout simplement quelqu'un qui a des cheveux brunes. Voilà, noir, machin, machin. Et cette rencontre ici va se faire lors d'une sortie. Donc ça peut être une sortie en soirée, lors d'un événement particulier, un mariage, un anniversaire, vous voyez. Mais c'est un moment où il y a des festivités que vous allez rencontrer cette personne. Alors ne faites pas attention à la date ici, parce qu'on a le week-end prochain et ici on a 3 semaines. Mais ça peut être bien sûr plus tard. Donc ça peut être 3 mois, vous voyez, mais c'est pas tout de suite, mais ça sera ici lors d'un week-end que vous allez rencontrer cette personne. Soirée, événement ici. D'accord. Voilà ce que j'ai pour vous comme message, mes chéris, concernant cette personne. En tout cas, je vous souhaite de rencontrer cette belle personne parce qu'il a beaucoup à vous offrir. Et préparez-vous hein, par rapport aux jalousies, mes chéris, hein. Ok? Allez, je vous souhaite plein plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici, donc les caractéristiques de cette personne, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a plein d'amour à donner, à offrir, quelqu'un qui va vous inonder de compliments, quelqu'un qui va vous porter dans son cœur, surtout vous serez aimé, qu'il a beaucoup, en tout cas beaucoup, 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 beaucoup d'amour à donner ici, hein. Donc quelqu'un de très sensible aussi, tu vois, qui s'exprime pas beaucoup, donc ça peut, vous pouvez être un peu... vous posez des questions sur sa sincérité, vous voyez, parce qu'il ne s'exprime pas, il ne dit pas les choses profondes en lui, hein, mais il vous dira je t'aime 10 000 fois, mais il a mal, s'il y a quelque chose qui l'a blessé, il va pas oser le dire, vous voyez, parce que peur de vous blesser, que vous le prenez mal, par exemple, vous voyez. Donc on a cette notion ici, hein. Mais c'est quelqu'un de sérieux aussi, hein, quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui va vous trahir, qui va vous tromper, vous voyez. Il sera toujours à vos côtés. Par contre, oui, effectivement, il pourrait avoir un peu de jalousie. Il pourrait être un peu jaloux parce que il veut vous garder que pour lui, pour elle, vous voyez. Donc, il n'a pas envie de vous partager. Bien sûr qu'il n'y a pas une notion de partage, mais il peut avoir cette notion. Donc, vous allez quelque part, vous discutez avec un homme ou une autre femme, tout de suite, voilà, il peut se braquer, mais il va pas vous le dire tout de suite. Il va garder les choses pour lui et une fois à la maison, vous allez voir qu'il tire un peu la tronche et c'est vous qui allez découvrir finalement, oui, ça l'a pas plu que vous discutez avec un autre homme, une autre femme. On a la foi ici et on a le 7 de coupe. Donc, il se pourrait effectivement soit vous ou cette personne qui ait une notion de blocage ici, hein. Donc, ça peut venir dans quelque chose dans le passé, soit dans une autre relation passée ici, d'accord? Cette personne a été bloquée ou on lui a fait quelque chose ici qui l'a limité ici, vous voyez? Cette personne est limitée. Donc, soit c'est vous ou cette personne, mais en tout cas, ça peut générer des blocages dans votre relation. Et ici, on vous dit, par rapport à cette dualité que vous pourrez rencontrer ici, c'est la foi, les prières qui vont tout débloquer, en fait. Ça peut être aussi quelqu'un en fait qui est à la fois quelqu'un qui est pratiquant, que ce soit au niveau spirituel ou quelle que soit la religion ici, mais c'est quelqu'un qui a énormément la foi. D'accord? Et par rapport à ces dualités-là, effectivement, il va falloir trouver une solution pour débloquer cette situation-là, ce blocage-là. Parce que ça peut vous générer des blocages dans le futur ici. D'accord? Mais c'est une relation, vous êtes destiné à vous rencontrer parce que peut-être que c'est vous qui allez aider cette personne à débloquer cette situation aussi. Vous voyez? L'univers l'a guidé vers vous, en fait, pour que vous puissiez le libérer ici. Soit parce qu'il garde des choses qu'il ne veut pas, qu'il n'arrive pas à exprimer, et dans ce cas-là, il va vous les confier, et rien que le fait de vous confier ces blessures-là, ça le libère déjà. Vous voyez?
Mais c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de... Ouais, il garde énormément de choses dans son cœur, en fait. Des blessures, des choses qui l'ont fait mal. Vous voyez, donc vous allez servir un peu de thérapeute. Mais en tout cas, c'est pour le plus grand bien hein, de vous deux. Hein. Donc ici, avec le 7 de coupe, on a plusieurs possibilités. En fait, c'est une personne qui a plein d'idées, quelqu'un qui a plein de choses à manifester, à offrir. Mais effectivement, il se pourrait qu'il y ait ces blocages-là qui l'empêchent de réaliser ces grandes choses-là. Mais ça, en tout cas, c'est dans le futur. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, une fois que les blocages seront levés ici, vous aurez plein d'opportunités. Hein. Ça peut être quelqu'un qui cumule plusieurs emplois ou qui a comment dire, une entreprise, enfin quelque chose qui fait qui génère plusieurs sources de revenus aussi, hein, pour certains ici. Alors, on va prendre des messages supplémentaires ici. Concernant cette personne et cette relation, on a le 7 encore de coupe qui est là, hein, c'est la même énergie ici. Et derrière, on a princesse de denier. On va prendre les messages. Donc, c'est quelqu'un qui va vous rendre heureuse, parce que c'est vrai que la princesse de denier, c'est quelqu'un, comme je vous disais, par rapport à une entreprise, ou si vous avez un projet ici de vente de quelque chose ici, il va vous aider ici à réaliser ce projet. Mais effectivement, avant ça, il y a ça à débloquer. Vous voyez, la princesse de denier, j'ai mélangé les cartes, mais elle était en train de compter en fait les revenus qu'elle a générés, que vous avez générés. Donc, il y a une notion comme ça hein, pour certains ici. Hein. Regardez. Et ici, on a quelqu'un qui a, comment dire, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui va vous porter, qui n'hésitera pas une seconde ici à vous défendre. Et c'est vrai que j'ai cette énergie qui est ressortie pour les deux autres tirages, mais c'est quelqu'un qui est plein d'énergie aussi hein, pour certaines personnes ici. Et au-delà de ça, je ressens vraiment cette notion de combativité. La combativité, il est prêt à tout pour réussir ici sur son projet, sur ce qu'il a ici à vous offrir. Vous voyez, vous pouvez avoir confiance en ces deux personnes. Et donc, le 7 de coupe hein, qui nous ramène à cette énergie-là d'opportunités, de possibilités ici. Donc, vous aurez d'infinies possibilités ici pour vous réaliser dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Ah oui, ouais, on a, j'ai le 8. Ah, mais c'est la même, c'est dingue quand même d'avoir les mêmes énergies. On a le 8 d'épée et 8 d'épée ici aussi. Donc, il nous ramène exactement cette notion-là de blocage. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui le bloque ou qui vous bloque ici. D'accord? Qu'il faut travailler sur ce blocage-là pour vous libérer de cette énergie, pour vous permettre d'avoir une relation plus saine et plus stable dans le futur ici. Regardez, on a le 6 de bâton, la victoire. Vous voyez, vous allez réussir à dépasser ces obstacles. Et on a le 10 d'épée, la fin d'un blocage. Et regardez la roue de la fortune pour l'avenir. Donc le message est assez très parlant ici. Alors attends, on va mettre bien les cartes qu'on les voie. Vous voyez, ici on a le 6 d'épée, il y a une notion de départ. Vous voyez, donc ça veut dire que soit c'est une personne avec qui la personne qu'il était avant, donc c'est pour ça cette personne est partie ici, avec une personne qui l'a bloqué, qui a généré des blocages dans sa vie, ça peut être un sortilège, une malédiction, ce genre de choses, pour le bloquer pour le futur par exemple, tu vois. Vu qu'il est parti, ben, cette personne s'est dit, ben voilà, c'est fini, c'est la dernière, en fait, moi je suis la dernière personne avec qui tu auras une relation stable ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc c'est comme une malédiction pour le futur. Donc effectivement, il va falloir travailler sur ça, mais j'ai une notion que vous, votre lumière, ce que vous allez faire ici va permettre de libérer cette personne. Parce que là, on a le 6 de la victoire. Hein. La victoire, c'est la réussite. Vous allez réussir à dépasser ces obstacles ici. Parce qu'on a le 10 d'épée ici avec la fin de cette situation, la fin de ce blocage et nouveau départ, la roue qui tourne, la roue de la fortune pour aller vers de l'avant, pour aller vers des choses plus positives puisqu'on a, vous voyez, les fleurs ici qui arrivent, le soleil, vous voyez, donc les choses vont s'enclencher ici et vous offrir toutes ces opportunités, toutes ces possibilités à venir dans le futur. D'accord ? Mais c'est vrai que là, avec le 10 d'épée, c'est vraiment un blocage, hein, c'est quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est un sortilège. Il y a un sortilège qui a été fait sur vous ou sur cette personne, et si vous voyez par rapport à votre situation, soit c'est vous qui avez ces blocages-là, et donc avec cette personne va vous aider à dépasser ça, ou à l'inverse. D'accord? Mais on vous dit que peu importe ici ce qui va se passer, vous allez gagner ce combat.
Vous avez la victoire, vous avez la réussite, les renommées. Donc, il faut persévérer dans les épreuves, même si, par exemple, c'est vrai que des fois, on rencontre certaines personnes qui ont des difficultés dans leur vie, qui n'ont pas les moyens ou qui ont une sensibilité, ce genre de choses. Et on peut se dire, oh là là, mais où est-ce que je vais aller avec cette personne? D'accord, hein. Mais si vous vous battez assez ici, vous vous rendez compte que vous arrivez à dépasser les choses et après, la vie vous ouvre d'infinies possibilités ici pour vous. D'infinies possibilités, d'infinies portes qui vont s'ouvrir pour vous permettre de vous réaliser, de vivre la vie que vous rêvez ici. Le bonheur ici, la joie. Ok, donc on a vraiment cette notion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Famille proche. Eh bien, dis donc, ça nous confirme un peu cette énergie de... Donc, derrière, on a la paix intérieure. Donc, oui, il y a des choses à travailler ici. Hein. Donc, ici, on a le ralentissement. Choix à faire. Passage à l'action. Et ces mêmes énergies-là, vous voyez, il est déterminé, il va de l'avant, il décide de transgresser les blocages, tout ce qui peut, les choses qui se mettent sur sa route, vous voyez. Donc, passer à l'action. Donc, effectivement, ici, avec le ralentissement, ce qui peut vous ralentir, vous, dans votre vie par rapport à l'aspect sentimental ou cette personne, c'est cette notion de blocage, encore une fois, qui vient nous confirmer. Donc, famille proche, ça peut être... quelqu'un de la famille, ça peut être un ex, ça peut être mais quelqu'un avec qui il y a un lien en tout cas, soit avec cette personne ou soit vous avec cette personne. Donc famille proche, c'est quoi? Donc les ex, les gens avec qui vous avez été en relation, parce que vous avez créé un lien, ce qui fait que c'est un lien quand même familial entre guillemets. Ça peut être un membre de la famille, hein, donc voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très proche de vous qui a généré ce blocage-là par rapport à cette personne ou vous. Et donc, du coup, ça vous ralentit, ça vous empêche de réaliser ici vos projets ou ça peut créer des petites instabilités quand même. Vous voyez? Et là, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix ici très important qui va vous permettre du coup de faire partir ces énergies, de ces blocages ici. Il faut que vous passez à l'action ici. Ce choix-là, il faut le prendre. Est-ce qu'il faut que vous partez quelque part à l'autre bout du monde pour trouver une solution par rapport à ça? Est-ce qu'il faut que vous passez à l'action, vous allez dire les choses clairement ou trouver un moyen, en tout cas du moins d'enlever ces blocages, ces ralentissements ici? Il y a un choix à faire ici par rapport à cette personne. Il y a un choix à faire. Très important ici. D'accord? En tout cas, voilà, c'est une personne de très proche hein, qui a généré les blocages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour clôturer notre tirage par rapport à cette personne? Ici, on a la surprise. Tu reçois des signes. Déplacement, distance géographique. D'accord? Effectivement, il se pourrait qu'il y ait un choix ici à faire par rapport à un déplacement. Donc là, on a le 15 du mois prochain, donc ça peut être le mois d'avril, mais j'ai une notion quand même voilà, de quelques temps quand même. D'accord? Il se pourrait que cette personne vienne d'ailleurs ou habite dans une autre ville, dans un autre pays, et vous décidez du coup d'aller retrouver cette personne pour vivre cette relation. D'accord? Et du coup, lors de ce déplacement ici, il y a cette notion quand même de... Vous pouvez ressentir qu'au départ, les choses ne marchent pas comme vous le souhaitez ou comme vous avez espéré. Les choses, il y a des ralentissements, les choses n'avancent pas voilà, comme vous voulez. Mais c'est parce que derrière, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a des liens toxiques, vous êtes pris au piège ici, tu vois, sur la toile d'araignée, il y a un piège ici. D'accord? Mais on vous dit ici, tu reçois des signes. Tu n'es pas tout seul dans ce déplacement. Tu n'es pas tout seul dans cette relation ici. Tu n'es pas tout seul dans ce combat-là que tu dois mener ici. Dans les actions auxquelles tu dois poser ici. D'accord? Tu as tes anges qui veillent et qui vont te donner des signes. Ça veut dire qu'ils peuvent te guider vers une personne qui va te donner des informations ici, qui va te guider vers une situation particulière, vers la personne qui pourra t'aider à enlever ces blocages. D'accord? Tu te poses des questions, ben, tu reçois un signe de tes guides ici qui te dit, ben voilà, oui, c'est ça ou non, c'est pas ça. Hein, on a cette notion-là. Donc, en tout cas, il y a une notion de distance ici, de déplacement par rapport à cette personne, par rapport à cette situation.
Donc, soit vous devez partir à l'étranger pour débloquer cette situation, ou soit cette personne vit dans une autre ville ailleurs où vous allez devoir vous installer ensemble ici. Tout quitter pour... C'est pour ça qu'il y a le choix à faire ici. Tout quitter pour aller retrouver cette personne. Et on a une notion de surprise ici. Donc, vous n'êtes pas seul quand même. Il y a cette notion-là d'une relation qui a été préparée dans l'univers ici. C'est pour ça qu'on a les signes ici. Quand ça sera le bon moment ici, vous allez rencontrer cette personne. D'accord? Quand ça sera vraiment le bon moment. Voilà ce que je peux vous dire mes chéris, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous, à vous abonner pour suivre les autres guidances. Si vous avez besoin d'une consultation privée, contactez-moi par WhatsApp, parce que maintenant, là, pendant les 4 semaines à venir, les guidances seront que, les guidances personnalisées, c'est que le soir à partir de 21h, donc c'est pour ça qu'il faut m'envoyer un message plutôt sur WhatsApp. Donc voilà ce que je peux vous dire et je vous dis à très vite.